أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En accord aux promesses divines, les faveurs de Dieu ne cessent de pleuvoir quotidiennement sur la communauté du serviteur véritable du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'en ai fait mention lors du discours bilan prononcé au cours de la Jalsa Salana, et j'avais déclaré ce jour-là qu'il me serait impossible de présenter tous ces récits dans un temps limité. Notamment comment Allah ne cesse d'accorder ses faveurs, comment Allah ouvre les cœurs des gens afin qu'ils embrassent l'Ahmadiyya, et comment Allah renforce la foi des uns et des autres, et comment Allah fait échouer l'ennemi. Les gens présentent d'innombrables récits sur ces thèmes. J'en présenterai quelques-uns aujourd'hui, car ces récits renforcent la foi de nombreux Ahmadis. Allah guide vers la Jamaat des impieuses par diverses méthodes de prédication, et Allah établit par ce moyen de nouvelles Jamaat. Au Congo-Kinshasa, nous avons une station radio FM. Monsieur Hamid, un de nos missionnaires qui travaille au Congo-Kinshasa, relate ceci. Monsieur Issa, un imam d'une mosquée locale, nous a contactés après avoir entendu une de nos émissions à la radio et il s'est rendu à notre centre. Il a compris le message de la Jamaat et il a prêté le serment d'allégeance. De surcroît, il est retourné dans son village pour prêcher notre message. 14 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à ses efforts. Quand notre missionnaire central a visité ce lieu, 8 personnes de plus ont prêté le serment d'allégeance. C'est ainsi qu'une nouvelle Jamaat a été établie là-bas. D'une part, Allah accorde la capacité à des imams de noble caractère de comprendre ce message après l'avoir entendu. D'autre part, la seule vocation des ulémas pakistanais n'est rien d'autre que de s'opposer à l'Ahmadiyya. Monsieur Omar Munawar, notre muallim, a été envoyé dans la province de Maindombe au Congo-Kinshasa. Il s'est rendu dans une mosquée des musulmans wahhabites. Là-bas, il a distribué des brochures. Des jeunes fauteurs de troubles sont sortis de la mosquée pour protester et ils ont commencé à envoyer des pierres. On dit qu'en Afrique, les gens ne sont pas éduqués et c'est pour cette raison qu'ils sont prêts à tout écouter. Il y a aussi de l'opposition là-bas. Le muallim n'a cessé de prêcher tout en se protégeant de ces pierres.
Ceux qui étaient présents étaient impressionnés par la patience et le calme de l'audience. Et certains de ceux qui étaient sortis de la mosquée sont revenus à la mosquée pour écouter les propos du muallim. Les membres de l'audience ont présenté leurs questions sur la Jamaat et ils ont présenté leurs objections. Le muallim, quant à lui, a répondu à leurs interrogations. Un jeune homme qui parlait fort a déclaré que vous accomplissez le Hajj à Londres, vous les Ahmadis, tandis que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli ses Hajj à la Mecque. Le muallim lui a demandé « Dis-moi combien de Hajj le saint prophète Mohammed lui a-t-il accompli ?» Sur ce, le jeune homme a déclaré que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a effectué le Hajj toute sa vie durant, depuis sa naissance. Le muallim lui a répondu que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'avait effectué qu'un seul Hajj tout au long de sa vie. L'imam et d'autres aînés de la mosquée ont réprimandé ce jeune homme en disant que vous n'êtes que des fauteurs de troubles. En tout cas, ces gens-là ont quitté l'endroit tout embarrassés. L'imam a emmené la délégation de la Jamaat chez lui, accompagné de 2 autres imams et d'autres individus. Ainsi, 42 personnes ont prêté le serment d'allégeance après avoir été touchés par la prédication de ce muallim de la Jamaat Ahmadiyya. Et c'est ainsi qu'une nouvelle Jamaat a été fondée là-bas. L'imam Tamané de la Guinée-Bissau relate « Jusqu'aujourd'hui, on nous a dit que les Ahmadis ne croient pas au saint prophète Mohammed lui, qu'ils n'acceptent pas le Saint-Coran et les hadiths. » Cet imam avait suivi la Jalsa Salana. Il déclare « Aujourd'hui, grâce aux bénédictions de la Jalsa, nous avons vu et entendu votre calife. Votre calife a présenté les conseils d'Allah et du saint prophète Mohammed lui, en puisant dans le Saint-Coran et les hadiths. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'on mène une propagande mensongère contre la Jamaat Ahmadiyya. D'ailleurs, les communautés divines sont toujours victimes de ces propagandes mensongères. » L'imam de cette mosquée a déclaré « J'adhère à l'Ahmadiyya à partir d'aujourd'hui et je prêcherai son message au mien. » Par la grâce d'Allah, il est en train d'accomplir ce travail de prédication et de nouvelles Jamaat ont été établies grâce à ses efforts. Nos opposants qui sont au Pakistan ne doivent pas s'opposer à nous rien que pour le plaisir. Ils doivent écouter ce que dit notre enseignement, comprendre nos enseignements, lire nos enseignements, ensuite présenter leurs objections. Le Messie premier l'Islam a répété la même requête à maintes reprises. L'Amir Sahib du Libéria relate un récit sur le soutien d'Allah malgré l'opposition. 2 ans auparavant, quelques habitants de la ville de Genaglé, du comté de Nimba, avaient embrassé l'Ahmadiyya. Ils étaient auparavant des chrétiens ou des athées. Après leur bayra, on a organisé la formation et les prières de ces nouveaux convertis sous le véranda d'une maison. Un jour, après l'office de la Swala, le missionnaire nommé Murtada a encouragé les membres de la Jamaat de prier pour qu'Allah leur accorde un terrain convenable pour bâtir une mosquée. Cette zone était un bastion du christianisme et des athées, et les gens de la région n'ont pas une bonne opinion des musulmans. Il était donc très difficile d'avoir un terrain pour bâtir une mosquée. Lors de la conversation, un certain M. Dahan, qui était athée, s'est levé et a déclaré « Depuis que le missionnaire visite notre village, j'ai remarqué son comportement exemplaire. Il rencontre tout le monde aimablement et il mange dans le même récipient que les autres. Il vient s'asseoir tout près de moi, moi qui ne crois pas en Dieu et moi qui suis un ivrogne, et il me demande comment je vais. Je n'ai jamais vu pareil comportement auparavant. Je possède un terrain sur lequel j'avais prévu de construire ma maison, mais aujourd'hui j'offre ce terrain pour la mosquée. »
Après quelques jours, il a prêté le serment d'allégeance et il a renoncé entièrement à l'alcool. Il s'est transformé entièrement et il ne cesse de grandir dans sa sincérité. Sa ferveur est telle que les gens ont immédiatement constaté qu'il s'est transformé entièrement. La construction de la mosquée a débuté. D'aucuns ont demandé au chef d'interdire la construction de la mosquée. Mais M. Dahan a insisté en disant que j'ai offert ce terrain pour construire une mosquée et une mosquée sera construite ici. La construction s'est achevée et c'est la première mosquée de la région. Cette mosquée se nomme la mosquée Nour. C'est ainsi que les non-musulmans et les athées acceptent l'existence de Dieu. Par la grâce de Dieu, ils acceptent l'existence de Dieu, ils en sont convaincus et ils acceptent aussi l'islam comme la vraie religion. Nyanzalak est une ville du Burundi. L'opposition contre la Jamaat y fait rage car il y a aussi des musulmans dans cette zone. L'imam de la mosquée sunnite a tenté par tous les moyens de fermer la mosquée de la Jamaat. Pour ce faire, il a rencontré les responsables de l'État, mais ces complots n'ont pas porté leurs fruits. Notre muallim nommé Hamza Andovimana a été appelé par l'imam de cette mosquée pour une session de questions et de réponses. Les débats ont débuté sur la question de la mort de Jésus. Quand notre muallim a prouvé la mort de Jésus-Christ avec des preuves du Saint-Coran à l'appui, ces prétendus mollahs n'avaient pas de réponse et ils ont commencé à se disputer avec le muallim et ont émis un fatwa de mécréance contre la Jamaat. Sur ce, un chrétien s'est levé et il a soutenu la position de la Jamaat et il a expliqué au mullah que la communauté ahmadiyya suit l'islam et que votre islam à vous est incompréhensible. D'autre part, une altercation a éclaté entre les mollahs de cette mosquée et les autorités ont dû intervenir et leur mosquée a été fermée par les autorités pour 3 mois. La mosquée de ceux qui voulaient fermer la nôtre a été mise sous scellé. Partout, les prétendus mollahs ont recours à la même machination, notamment de faire fermer les mosquées des Ahmadis. À l'instar du Pakistan, s'ils n'arrivent pas à fermer ces mosquées, ils démolissent les minarets et les mihrabs. La loi du Pakistan ne stipule nulle part que les Ahmadis n'ont pas le droit de construire des minarets. Or, l'État pakistanais est contraint de s'agenouiller devant ces prétendus ulémas. En tout cas, ils font de leur mieux pour nuire à la Jamaat. Mais Inch'Allah, un jour, ils vont tous disparaître. Au Pakistan, on nous interdit de publier le texte du Saint-Coran. Loin de pouvoir publier la traduction du Saint-Coran, publier rien que le texte arabe est un crime impardonnable. Certains ont même été persécutés, voire poursuivis pour avoir écouté la récitation du Saint-Coran. Tel est l'islam de ces prétendus musulmans. Les mollahs ont corrompu la religion. D'autre part, comment Allah nous ouvre-t-il la voie? Comment diffusons-nous le Saint-Coran dans différents pays dans le monde? Comment notre Coran est-il apprécié partout? Notre traduction, quelle qu'en soit la langue, attire l'attention des gens. Un muallim de Dar es Salaam en Tanzanie a déclaré qu'il distribuait des brochures et il vendait des ouvrages de la Jamaat dans une région. Cette méthode permet d'ouvrir la voie pour l'établir pour la prédication.
Il relate, un jour, j'ai reçu un appel d'un non-Ahmadi vivant à 30 km de chez moi. Il voulait acheter un exemplaire du Saint-Coran accompagné de la traduction en langue swahili. Le Moulim a déclaré, je lui ai dit qu'il pourra en trouver dans sa zone, mais il a insisté en disant qu'il apprécie beaucoup la traduction de la Jamaat et le tafsir de la Jamaat, même s'il en existe d'autres. Votre traduction m'est plus compréhensible et c'est pourquoi je souhaite l'acquérir, a-t-il déclaré. M. Bilal est un missionnaire au Mali. Il relate, la Jamaat Ahmadiyya avait organisé une exposition du Saint-Coran. Un étudiant est venu au stand et nous lui avons présenté la traduction française du Saint-Coran publiée par la communauté en disant que c'est la meilleure traduction contemporaine. Ce jeune homme a répondu qu'il possède également une autre traduction du Saint-Coran qui est meilleure que celle de la Jamaat. Voilà ce qu'a dit le jeune. En tout cas, il est rentré chez lui et il a apporté cet exemplaire du Saint-Coran. Afin de prouver la supériorité de sa traduction, il a passé plus d'une heure à comparer sa traduction à la nôtre. Il était imbu d'équité et finalement, il a été contraint d'admettre que la traduction de la Jamaat est supérieure et qu'en fait, cette traduction facilite la compréhension du Coran. Ensuite, il a acheté une copie du Saint-Coran et il l'a emportée. Comment l'enseignement de la Jamaat et comment la littérature du Messie premier d'Islam permettent-ils de faire connaître les véritables enseignements de l'islam et comment ces ouvrages établissent-ils la foi en Allah chez les musulmans, ces musulmans qui sont imbus de bonne nature? Permettez-moi ici de présenter un incident. À l'occasion de la foire aux livres de Johat, un certain Jalnous, un ingénieur en informatique, a visité notre stand. Et il a vu là-bas l'image du Messie premier d'Islam et les livres de la Jamaat. Après quelque temps, il s'est adressé au missionnaire sur le stand. Il avait les yeux en larmes. Il a déclaré, « Si je suis musulman aujourd'hui, c'est uniquement en raison de la Jamaat Ahmadiyya qui m'a accordé de grandes faveurs. » On lui a demandé s'il était Ahmadi et quelle est la faveur que la Jamaat Ahmadiyya lui a accordée. Il a relaté, « Je ne suis pas Ahmadi, mais je me suis écarté peu à peu de la religion pour sombrer dans l'athéisme. » Mon père avait d'anciens ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya, des livres écrits par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. J'ai étudié ces ouvrages et les arguments présentés par Hazrat Mirza Saheb à propos de l'existence de Dieu dans ces ouvrages m'ont ouvert les yeux. Je n'avais pas de réponse et la foi en Dieu a foisonné en moi. C'est ainsi que des athées rétablissent la foi en Dieu grâce aux ouvrages de la communauté Ahmadiyya. Il déclare, j'étudie le matériel présenté par le site web de la Jamaat Ahmadiyya. Les arguments présentés par votre communauté en faveur de l'islam renforcent ma foi et augmentent ma connaissance. Et je suis musulman aujourd'hui en raison de la communauté Ahmadiyya. Dans certains pays du monde occidental, en Suède ou au Danemark, par exemple, on outrage le Saint-Coran. Lorsque nous présentons les beaux enseignements de l'islam, l'attitude de ses opposants change. Aujourd'hui, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui soutient le Saint-Coran en élevant le statut du Saint-Coran et en transmettant les véritables enseignements du Saint-Coran. Une Allemande avait visité une exposition de livres de la Jamaat et une exposition du Saint-Coran. On y avait présenté divers aspects de l'islam lors de cette exposition en citant des références tirées du Saint-Coran et des hadiths. Ces références avaient pour but de démontrer que l'islam n'est pas une religion qui prône l'extrémisme. Cette Allemande a déclaré,
Votre communauté nous a présenté l'islam d'une manière très simple. Il n'y a aucune raison de s'opposer à l'islam et au Saint-Coran. Je présente un autre incident sur la diffusion du message du Saint-Coran et les ouvrages sur les enseignements islamiques, ainsi que leur effet chez les autres. Shabana Yasmin Sahiba est une professeure musulmane qui a visité la foire du livre de Golaghat. Le rapporteur déclare: elle était très heureuse de visiter notre stand et elle a directement pris la traduction du Saint-Coran en langue assamie. Cette exposition avait lieu en Assam, en Inde. Elle a dit à son collègue professeur: aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité. Je cherchais depuis fort longtemps une traduction en assamie du Saint-Coran. J'avais un enseignant qui m'a demandé à plusieurs reprises une traduction en assamie du Saint-Coran, mais je n'en disposais pas et je n'ai pas pu lui offrir sa traduction en langue assamaise. C'est pour cette raison que j'avais de grands regrets et je me lamentais de ma condition de musulmane. Aujourd'hui, après le décès de mon professeur, j'ai trouvé cet exemplaire du Saint-Coran. Je l'aurais acheté même s'il coûtait des milliers de roupies. C'est uniquement par la grâce d'Allah qu'en installant ces stands de livres, la communauté Ahmadiyya répond aux besoins religieux et spirituels dans ces régions reculées où les musulmans ne disposent pas du Saint-Coran et d'autres ouvrages islamiques élémentaires. Une dame nommée Banti Dubaras a visité la foire du livre de Pirdimaji. Elle est en train de construire un temple en hommage à Shiva et elle prêche l'hindouisme. Elle était surprise de voir nos stands de livres islamiques dans une région où la population musulmane est très faible. Elle s'est approchée de notre stand pour entamer une conversation et elle est repartie très contente. Le lendemain, elle est revenue et elle a apporté des fruits pour ceux qui étaient présents sur le stand. Elle était très heureuse de voir le Saint-Coran. Elle en a acheté une copie et elle a déclaré: aujourd'hui, vous avez réalisé un de mes rêves. Elle a acheté une copie du Saint-Coran, l'a placée sur sa poitrine et a pris une photo avec. La République tchèque est un pays d'Europe de l'Est. Le missionnaire de ce pays relate: un jeune homme est venu sur notre stand. Il a déclaré qu'il a tiré la conclusion que Dieu existe, mais il ne comprenait pas quelle religion pouvait le conduire à Dieu. Il relate: j'ai longuement examiné de nombreuses religions à fond et je suis arrivé à la conclusion que la communauté Ahmadiyya a présenté la réponse à toutes mes questions, réponse qui réconforte mon cœur et mon esprit, et je sens de la spiritualité ici. Les mollahs doivent nous répondre ici, qui inspire dans les cœurs et les esprits des gens les enseignements du Saint-Coran. Comment Allah ouvre-t-il les voies pour la prédication? Il existe d'autres événements inspirants pour la foi à cet égard. Au Pakistan, toutes nos activités sont interdites. Or, malgré ces restrictions, Allah nous facilite la tâche ailleurs. Un missionnaire de la Guinée-Bissau relate: nous avions visité le Cap-Vert en décembre dernier. Lors de la visite, nous avons ressenti le fort besoin de lancer une émission à la radio, une émission qui va aider à transmettre plus rapidement le message de la communauté. Malgré de nombreux efforts, la communauté n'a pas été officiellement enregistrée là-bas dans ce pays et nous n'arrivions pas à avoir un créneau à la radio pour nos émissions. Après la fin de notre tournée, nous avons imprimé nombre de dépliants de la Guinée-Bissau et nous les avons envoyés au Cap-Vert. Là-bas, ces dépliants ont été distribués en grand nombre. Après avoir lu un de ces dépliants, une personne a contacté notre centre en disant qu'il voulait savoir davantage à propos de la Jamaat. Et c'est ainsi que nous l'avons rencontré. Nous lui avons parlé à propos de la Jamaat. Il a demandé: pourquoi ne présentez-vous pas vos enseignements à la radio? On lui a dit que nous tentons de le faire, mais que nous n'obtenons pas de créneau à la radio pour nos émissions. Sur ce, il a déclaré: je possède une station radio, je suis le directeur de cette station,
vous pouvez y diffuser vos émissions et transmettre le message de la Jamaat. Et c'est ainsi qu'Allah a ouvert une nouvelle voie. Le missionnaire du Mali rapporte ceci. Un ami nommé Ahmad Touré est venu assister à la Jalsa Salana d'un village de la région de Kolikoro. Il relate qu'il existe une école de pensée au Mali qui n'accorde pas d'importance à la Salah et aux pratiques de l'islam. Mais les gens qui appartiennent à cette école de pensée se disent musulmans. Les Ahmadis, quant à eux, ne sont pas musulmans aux yeux de nos adversaires. Et cette personne a dit qu'il était membre de cette communauté, mais son cœur n'était pas satisfait. Il était pieux de nature. Il a déclaré « Nous nous proclamons musulmans tout en insistant qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer les préceptes de l'islam à l'instar de la Salah. Or, mon cœur n'était pas satisfait de cela. » Un jour, il est tombé sur la station radio de la Jamaat en allumant sa radio. On y enseignait comment accomplir la Salah. Il a suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt. Et après avoir suivi la radio de la Jamaat, il a été convaincu que les Ahmadis sont les vrais musulmans. Mais les gens de son village lui ont dit que tous les ulémas avaient expulsé les Ahmadis du giron de l'islam. Il rapporte « J'ai vu des gens ici prier et accomplir la prière de Tahajjud. Sur ce, mon cœur était satisfait. Je ne connais pas grand-chose à la religion, mais j'ai vu de mes propres yeux autant que je connais de l'islam et aujourd'hui, je rejoins l'Ahmadiyya. » Le Saint-Coran est le dernier livre de loi divine. Comme je l'ai dit, il est interdit aux Ahmadis du Pakistan de le lire ou de l'écouter. C'est un très grand crime là-bas au Pakistan. C'est à travers ce même livre que la communauté Ahmadiyya est en train de transmettre le message de l'islam au monde et est en train de réformer le monde. Shardil Saheb, le missionnaire de la Micronésie, relate ceci. Un certain Simon Gideon nous a contactés quelque temps de cela et il a reçu une copie du Saint-Coran de notre part. Après quelque temps, un jour à l'improviste, il m'a dit qu'il souhaitait me rencontrer. Arrivé à la mosquée, il a déclaré que j'ai lu la Bible en détail toute ma vie, mais malgré mes efforts, ces enseignements n'ont pas eu d'effet sur mon cœur. Je n'en ai rien compris. Mais depuis que je lis le Saint-Coran, j'ai l'impression que chaque parole du Coran pénètre droit dans mon cœur. J'étais surpris quant au fait que je m'étais trompé toute ma vie et que j'étais privé des enseignements du Saint-Coran. Par la suite, j'ai informé ma mère que je partais à la mosquée et que je vais embrasser l'islam. Mes proches qui étaient présents ont tenté de me dissuader en disant que c'était là une grande erreur de ma part et ils m'ont traité de tous les noms. Je leur ai dit que je suis devenu musulman de tout mon cœur et qu'ils peuvent faire ce qu'ils souhaitent. Monsieur Simon avait les yeux en larmes lorsqu'il relatait ces faits, dit le missionnaire. Non seulement a-t-il embrassé l'Ahmadiyya, mais il a également prêché le message de l'islam courageusement. Comment les âmes pures embrassent-elles l'islam dans différents pays du monde par l'entremise de la communauté Ahmadiyya? L'émir de la Jamaat de l'Espagne relate ceci. Un certain Francisco Pesos, un Espagnol, est devenu musulman en janvier 2023 après de longues recherches. Il considère l'islam comme une vraie religion, mais il était préoccupé par la division régnant chez les musulmans. Il comprenait que les musulmans ne pourraient plus s'unir après le califat d'Ali. Et il était au courant de l'histoire de l'islam et il s'était converti à l'islam. Il savait également que l'islam serait uni de nouveau sous l'égide du califat. Mais où trouver ce califat? En mars 2023, il est entré en contact avec M. Tariq, un Ahmadi. Il lui a conseillé d'entreprendre des recherches sur l'Ahmadiyya. Il l'a fait pendant 3 mois et ensuite il a prêté le serment d'allégeance en toute conviction. Et à présent, il vient pour les prières du vendredi. M. Khomrov Torgun est originaire du Tadjikistan. Il réside ces jours-ci au Kirghizistan. Il relate « J'ai rencontré des amis Ahmadis là où je travaillais à Kashgar.
et il a cité le nom de certains d'entre eux. Il relate: je leur ai parlé au sujet de la Jamaat pendant 3 ans. Par la suite, j'étais convaincu que la communauté Ahmadiyya représente l'islam véritable et que Mirza Ghulam Ahmad al-Islam est le Messie promis et que Jésus-Christ, le Messie, est décédé. Ainsi, j'ai rejoint la Jamaat Ahmadiyya, prié pour qu'Allah m'accorde l'occasion de servir la communauté, qu'Allah me rende pieux et qu'Allah m'accorde l'occasion de suivre les 10 conditions de la Bayra. Atal Wahed, un missionnaire de la Russie, rapporte ceci: Allah a attiré un jeune homme vers l'islam et l'Ahmadiyya. Nous étions en contact depuis 1 an et demi. Ce jeune homme vit dans une petite ville. Son père s'était éloigné de la religion. La femme de Marcel, ce jeune homme, quant à elle, appartenait à l'église chrétienne orthodoxe. Le frère aîné de Marcel est chrétien, mais il était quant à lui attiré vers l'islam en raison des origines de son père qui était musulman. Ainsi donc, Marcel a accepté l'islam des sunnites, mais de nombreuses questions sur les enseignements islamiques lui traversaient l'esprit, et son mollah local ne lui avait pas répondu de manière satisfaisante. Son insatisfaction s'est accrue, et entre-temps, Allah l'a mis en relation avec la communauté Ahmadiyya de la Russie à travers Internet. Ainsi donc, M. Marcel a obtenu des réponses satisfaisantes à ces questions. Il déclare: j'ai tenté de comprendre l'islam par diverses sources, mais j'ai trouvé l'islam véritable au sein de la communauté Ahmadiyya. Ainsi, il a prêté le serment d'allégeance. Le missionnaire en charge des îles Philippines déclare quant à lui: 139 personnes ont prêté allégeance sur une des îles de l'archipel, dont le directeur d'une école et 2 imams. 4 imams de mosquée ont prêté le serment d'allégeance et sont devenus Ahmadis. Haji Issa, l'un des imams, a déclaré que la mosquée dont il était l'imam appartenait désormais à la communauté Ahmadiyya. Une autre personne a fait don à la communauté d'un terrain jouxtant la mosquée où il est prévu de construire une maison au cours de l'année afin qu'un missionnaire local puisse y être affecté en permanence. Cet imam fait également des sacrifices financiers. Il ne se contente pas de collecter de l'argent, il a un magasin, il a un commerce et consent également à des sacrifices financiers. Il a relaté qu'il avait offert un jour 500 pesos et afin de renforcer sa foi, Allah lui a donné 100 000 pesos de manière inattendue le lendemain. C'est ainsi qu'Allah guide lui-même ceux qui sont de nature pieuse. Le missionnaire de la région de Sikasso au Mali relate ceci. Monsieur Marwan Koulibaly est venu à la mission Ahmadiyya en disant qu'il souhaitait prêter le serment d'allégeance. Il écoutait avec engouement la radio Ahmadiyya et il était d'accord avec la plupart des aspects liés à la communauté, mais il n'était pas enclin à prêter le serment d'allégeance. Il a dit que la veille, il s'était endormi en écoutant la radio et qu'il avait vu en rêve que la lune brillait dans le ciel et que les images de 2 personnes sont apparues dans la lune. L'une de ces images était grande et l'autre était petite. Et les enfants à proximité s'écriaient: ce sont les images de l'imam al-Mahdi et de son calife. Ils sont arrivés. Marwan Seb relate qu'il a demandé à un ancien qui se trouvait à proximité s'il pouvait également voir les images dans le rêve, ce à quoi il a répondu que non. Cependant, il a dit que son cœur était satisfait du fait que l'Ahmadiyya, qui annonce la venue de l'imam al-Mahdi, est la vraie Jamaat. Et lorsqu'il a vu les images du Messie premier et des califes, il a reconnu que la plus grande image était celle du Messie premier et que l'autre était la mienne, c'est-à-dire celle du calife, et il a dit que c'était les mêmes images
qu'il avait vu dans son rêve. L'Amir Seb de la Jamaat de l'Espagne écrit ceci. Monsieur Carlos a prêté le serment d'allégeance cette année. Il avait déjà embrassé l'islam et avait pris le nom d'Abdus Salam. Dans un rêve, il a vu le Messie promet l'islam l'invitant à la paix. Après ce rêve, un jour, quand sa femme lui montrait quelque chose sur l'internet, il a vu la photo du Messie promet l'islam. Il a dit qu'il s'agissait de la même personne qui l'invitait à la paix dans son rêve. Il a entrepris des recherches sur l'Ahmadiyya et après quelques jours, il a fait un autre rêve. Et dans ce rêve, le Messie promet l'islam lui a dit que je suis l'imam al-Mahdi et le Messie. Après ce songe, bien que son cœur ait accepté l'Ahmadiyya, il n'a pas prêté officiellement allégeance et il a poursuivi ses recherches. Il a vu le Messie promet l'islam en rêve une troisième fois avec une expression de mécontentement au visage. Il a contacté immédiatement la communauté et il a prêté le serment d'allégeance. Malgré les efforts incessants de nos ennemis, les nouveaux convertis expriment la fermeté de leur foi. Un membre âgé de Mehdi Abad au Burkina Faso du nom de Seydou Djika relate ceci. Quand la majorité de notre village a embrassé l'Ahmadiyya, l'un de mes cousins vivant en Arabie Saoudite nous a appelés et il a pris en charge tous nos frais de voyage. Il nous a fait venir en Arabie Saoudite, il nous a fait visiter la Sainte Kaaba et il a dit ce sont les lieux saints de l'islam. L'islam est né ici et pas au Pakistan. Par conséquent, adhérer aux croyances wahhabites et renoncer à l'Ahmadiyya. J'ai dit, tu nous as fait venir ici pour nous dire tout cela. Il a fait un signe de la tête en guise d'affirmation. Sur ce, j'ai répondu, je me tiens à l'ombre de ce lieu saint et j'implore Dieu pour que je ne répudie jamais l'Ahmadiyya. Il ajoute, dans l'enceinte de la Sainte Kaaba, j'ai prié pour qu'Allah préserve ma foi tout au long de ma vie et pour que je ne me détourne jamais de la foi. Par la suite, je suis retourné au Burkina Faso. Il se trouve que le même cousin est venu au Burkina Faso pour rendre visite à sa famille et à ses proches. Al-Hajj Ibrahim lui a prêché l'Ahmadiyya et par la suite il est devenu Ahmadi. Et en conséquence, il est entré dans le giron de l'Ahmadiyya. Ainsi, celui qui cherchait à nous éloigner de l'Ahmadiyya est devenu lui-même un Ahmadi. Voici un récit sur la résolution et la détermination face à l'opposition. L'émir de la Jamaat du Burkina Faso relate ceci. Le muallim de la région de Dori, M. Oumar Diko, a relaté ceci. Un jour, un groupe de religieux wahhabites est venu chez moi et ils m'ont demandé de renoncer à l'Ahmadiyya, sinon ils me tueraient. J'ai répondu, vous pouvez me tuer, mais il m'est impossible de renoncer à l'Ahmadiyya et je ne cesserai pas de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Sur ce, les mollahs sont partis furieux. Le lendemain, des hommes armés sont venus chez Omar Diko et les autres membres Ahmadis lui ont conseillé de se rendre à Dori. Cette nuit-là, le muallim s'est consacré à la prière avec les membres de sa famille et il a demandé conseil à Allah. Le muallim a vu en rêve une personne du nom d'Ismaël. Il lui a dit « Oh Omar, où vas-tu » Il a répondu « À Dori ». Ce à quoi l'homme a répondu « D'accord ». Ainsi, le lendemain matin, après ce rêve, il s'est rendu à Dori en compagnie d'un chauffeur de taxi qui l'a mené à bon port. À son arrivée à Dori, sa femme l'a appelé et l'a informé que les terroristes armés étaient venus à sa recherche. C'est ainsi qu'Allah lui a également sauvé la vie. Badr Adrimi est une personne vivant dans un village nommé Ossine au Nigeria. Il est agriculteur et avant d'embrasser l'Ahmadiyya, il était un membre actif du groupe qui s'opposait à notre communauté.
Il relate ceci. Le missionnaire du village m'a présenté le message de la communauté et j'ai voulu en savoir plus à propos de la communauté Ahmadiyya. Après avoir entrepris des recherches pendant un certain temps, j'ai accepté l'Ahmadiyya. Après avoir prêté allégeance, j'ai dû faire face à une forte opposition de la part des autres villageois. Ils m'ont donné un ultimatum de 3 mois pour renoncer à l'Ahmadiyya, faute de quoi ils détruiront ma maison. J'étais très inquiet. Un jour, je suis parti travailler dans mes champs. Une violente tempête s'est abattue et j'étais sûr et certain qu'à mon retour, ma maison serait en ruine. À mon retour, j'ai constaté que toutes les maisons situées à droite et à gauche de la mienne avaient été détruites. Environ 50 maisons étaient en ruine. Non seulement que les toits de ces maisons avaient été détruits, mais leur structure entière avait été réduite à l'état de décombre. Et je me suis souvenu que les ennemis m'avaient dit ceci: étant donné que tu as embrassé l'Ahmadiyya, un jour, quand tu vas retourner chez toi, tu verras que ta maison est en ruine. Sur ce, j'ai prié: oh Allah, si cette communauté est d'origine divine, et si Mirza Ghulam Ahmad est le Messie promis et l'imam Al-Mahdi prédit par le saint prophète, paix soit lui, eh bien protège ma maison. Quand la pluie s'est calmée, je suis entré chez moi et j'ai vu que toutes les pièces étaient intactes. Il n'y avait pas de dégâts, bien que de nombreuses maisons voisines avaient été détruites. Après cet incident, ma foi en l'Ahmadiyya s'est renforcée et j'étais certain que cette communauté était d'origine divine. Dans tous les pays du monde, Allah manifeste de tels incidents et son aide en faveur du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam qui nous a présenté les véritables enseignements de l'Islam. Ceci est la plus grande preuve de la véracité de la communauté Ahmadiyya. Par la grâce d'Allah, ces incidents renforcent la foi des gens. Qu'Allah permette aux gens de ce monde d'en prendre conscience, qu'il leur permette d'atteindre le seuil de la certitude et de la conviction dans leur foi. Je vais maintenant mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et dont je dirigerai les prières funéraires en l'absence des dépouilles. En passant, je voudrais aussi ajouter que ces jours-ci, le Covid est en train de se propager de nouveau. Les gens doivent prendre des précautions à cet égard. Le premier membre décédé que je mentionnerai se nommait Amtul Hadi Sahiba, épouse de Pir Ziauddin Sahib. Elle était la fille de Hazrat Dr. Mir Ismail Sahib. Elle est décédée récemment à l'âge de 92 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pir Shabir Ahmad, son fils, est l'émir adjoint de la communauté Ahmadiyya à Islamabad au Pakistan. Son deuxième fils, le brigadier Dabir Ahmad, est administrateur à l'hôpital Fazl Omar. Il a dédié sa vie après sa retraite. La défunte avait également 2 filles. Son fils écrit: depuis notre enfance, mes frères, mes sœurs et moi-même avons observé notre mère prier et réciter le Saint-Coran avec régularité. Elle faisait régulièrement l'aumône et suivait la MTA. Elle participait activement à divers fonds financiers de la communauté. Elle a fait partie des premiers contributeurs du Daftar Awwal du Tahrik Jadid. En 1971, lors de la guerre entre le Pakistan et l'Inde, son mari, le brigadier Ziauddin Sahib, se trouvait dans l'est du Pakistan, c'est-à-dire l'actuel Bangladesh. Il y a séjourné pendant une longue période. Son fils Pir Dabir relate ceci: ma mère et ma sœur cadette s'y trouvaient également. Au bout d'un certain temps, mon père a renvoyé ma mère et ma sœur. Ma mère était inquiète, mais elle ne nous a jamais fait part de son inquiétude, à nous, ses enfants. Elle ne cessait de nous rassurer. Son mari est revenu après 6 mois. Son fils relate: à l'occasion de l'Aïd, elle nous conseillait toujours de nous occuper des pauvres et de leur offrir des sommes en cadeau.
2 fois par an, elle faisait don de somme importante à Humanity First. Le docteur Nouri en a également fait mention. Elle faisait des dons pour l'installation de puits d'eau, pour l'installation de pompes à main, pour l'éducation des enfants et pour fournir de la nourriture aux pauvres. Amtul Kabir Talat, sa fille, relate. Elle récitait le Saint-Coran à haute voix et elle ne médisait jamais, et elle empêchait également les autres de médire. Elle était très dévouée au califat, elle suivait la MTA régulièrement, elle écoutait le sermon du vendredi du calife régulièrement. Et elle nous conseillait toujours de lire les ouvrages de notre communauté. Elle était également passionnée de lecture, et elle avait toujours un livre à son chevet. Elle était très amicale et sympathique. Sa petite fille relate ceci. Chaque fois que nous mémorisions un nouveau chapitre du Saint-Coran, elle nous offrait une récompense pour nous encourager. Je me souviens qu'après la prière d'Al-Fajr, elle passait du temps pour de longues prières et pour l'évocation d'Allah. Elle nous conseillait en faire de même. Après s'être préparée le matin, elle étudiait le Saint-Coran avec ses commentaires. Elle lisait également le recueil de Hadith Hadikatus Salihin, les livres du Ruhani Khazain. Ensuite, elle prenait son petit déjeuner. Qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon à la défunte, qu'il élève son rang et que ses enfants puissent aussi perpétuer ses bonnes œuvres. Le prochain défunt se nomme le respecté Thaqib Kamran. Il était un Waqfi Zindagi et il servait comme le Naib Wakil Samiou Basri. Il est décédé à l'âge de 42 ans. Les médecins pensent qu'il a succombé à une intoxication alimentaire. Une autre tragédie qui s'est passée dans la famille est qu'environ 45 minutes avant le décès de Saqib Saheb, son fils qui se nomme Arif Kamran, qui avait également consommé le même repas, est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hazrat Chaudhry Maula Bakhsh Saheb de Talwandi Jumlan de la province de Gurdaspur, l'arrière-grand-père paternel du défunt Saqib Kamran, avait prêté le serment d'allégeance au Messie promis à l'Islam. Kamran Saheb, quant à lui, a consacré sa vie au service de l'islam et il s'est enrôlé à la Jamia Ahmadiyya. Et après avoir obtenu son diplôme, il a été affecté à divers endroits. Allah lui a accordé une fille et 2 fils. Romesa Kashifa, qui est âgé de 17 ans, Ghalib Kamran, qui a 13 ans, et son plus jeune fils est décédé en même temps que lui. Toute la famille est tombée malade. Allah a sauvé les autres. Après avoir obtenu son diplôme à la Jamia, le défunt a été affecté à la Nazarat Islawishad Makami. Ensuite, il a été choisi pour se spécialiser dans le domaine des hadiths. Ensuite, il a été envoyé en Syrie afin de pousser ses études en langue arabe, sous l'égide de la Wakalat Alim du Tehrik Jadid. Mais en raison des circonstances sur place, il a dû rentrer, ou peut-être qu'il est retourné pour une autre raison. Par la suite, les studios du Tehrik Jadid ont été fondés en décembre 2018 et il a été nommé le Naib Wakil Samiou Basri Tehrik Jadid, un poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort. Allah lui a accordé l'occasion de servir pendant 18 ans. Sadika Begum Sahiba, la mère de la défunte, relate que son fils Kamran était né avant le lancement du programme Waqf Now. Elle avait demandé à feu le 4e calife d'accepter ses 2 fils dans le programme Waqf Now. Le calife a accepté sa requête et les a inclus dans le plan Waqf Now. L'épouse du défunt déclare: il avait un très bon caractère. Il est impossible de décrire ses qualités. Il accordait une grande attention à ses prières, il avait un grand amour pour le califat, il prenait grand soin des biens de la Jamaat, il avait beaucoup d'amour pour ses proches. Il faisait montre de beaucoup d'amour dans ses relations avec tout le monde. Et il prenait soin de tous les membres de la Jamaat. Il s'évertuait à impartir une excellente éducation à ses enfants.
Sa mère a également déclaré qu'il ne parlait jamais d'une voix élevée devant ses parents, tout comme le stipule le Saint-Coran qui affirme qu'il ne faut pas prononcer des mots exprimant le dégoût à ses parents. Il ne révélait jamais les secrets des autres, ni les affaires confidentielles de la Jamaat. Son épouse relate que si on entendait parler d'une affaire à l'extérieur, on l'interrogeait à ce sujet et il répondait qu'il s'agissait d'une affaire confidentielle et qu'il ne pouvait pas s'exprimer à ce propos. Il accordait une grande importance à l'accomplissement des prières en congrégation et conseillait également ses enfants à en faire de même. Il s'efforçait de prendre soin de ses enfants et de sa femme à la maison et de répondre à tous leurs besoins. Il était très fidèle dans toutes ses relations. Rumaisa, sa fille, relate « Mon père était très humble et pieux. Il s'occupait des pauvres, il était très sage et perspicace. Il faisait preuve d'obéissance et accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud. Il avait une façon très particulière de nous former moralement et il était capable de nous enseigner d'un simple geste de l'œil. Il se souciait toujours à propos de notre formation morale et il nous disait toujours que nous étions des Waqfenao et que nous devons toujours en être conscients. Je pouvais lui poser toutes mes questions et il n'était jamais réticent à me répondre, quel que soit son état. Rohan Ahmad Saeb, missionnaire qui est emprisonné en raison de sa foi, déclare « J'ai eu l'occasion de travailler sous sa supervision et sa formation. Il m'a toujours guidé comme un ami compatissant. Il était d'une grande gentillesse et d'une grande bonté. Il possédait de grandes qualités, des qualités d'un leader. Il était un serviteur très sincère de la Jamaat et sa générosité et sa nature compatissante étaient inégalées. Prions également pour ceux qui ont été emprisonnés en raison de leur foi afin qu'Allah leur accorde la liberté. Qu'Allah accorde aux défunts son pardon et sa miséricorde, qu'Allah élève son statut et qu'il accorde aussi patience et constance à ses enfants, sa femme et à sa mère et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le troisième défunt se nomme le professeur Dr Mohamed Ishaq Daouda Saheb de Cotonou au Bénin. Il est décédé récemment à l'âge de 60 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il appartenait à la famille Daouda du Bénin, dont les membres ont été les premiers à accepter l'Ahmadiyya au Bénin. Le respecté Zikrullah Daoud Saheb, le tout premier Ahmadi du Bénin, était son oncle paternel. Le père du défunt, Issa Daoud, a été l'adjoint de l'émir national du Bénin jusqu'à sa mort. En 1980, quand il était encore étudiant, le défunt a accepté l'Ahmadiyya grâce aux efforts de la prédication de Zikrullah Daoud Saheb. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, il a prêché à ses propres parents avec le concours de son oncle. Au bout d'un certain temps, ses parents ont accepté l'Ahmadiyya. En 2022, il a obtenu un doctorat en zoologie dans une université sénégalaise. De retour au Bénin, il a été nommé professeur à l'université de Parakou au Bénin. Grâce à ses capacités intellectuelles, il a participé à de nombreuses conférences dans le pays et à l'étranger. Il a servi au poste de Sadr de la Khudam al-Ahmadiyya du Bénin pendant une longue période. Il s'est joint au système d'Al-Wasiyya alors qu'il était encore étudiant et c'est ainsi qu'il a eu l'honneur de devenir le tout premier moussi du Bénin. Son épouse Rehana Daoud Saheba occupe actuellement le poste de secrétaire national de la Tarbiya au sein de la Lajna Imaïla. Elle déclare « J'ai accepté l'Ahmadiyya après mon mariage grâce au tablir de mon mari. Il m'a enseigné le Yasan al-Quran et le Saint-Coran. Il était très noble, digne de confiance, compatissant, il s'occupait des pauvres. Il était toujours prêt à servir la Jamaat et il était régulier dans ses prières de Tahajjud. Il me conseille toujours de rester le Saint-Coran à la maison afin que la miséricorde de Dieu pleuve sur nous. » Elle relate, quand il travaillait comme vice-doyen de l'université, un jour, une femme est venue le voir en pleurant pour lui dire que sa fille est en train d'échouer.
et il lui a demandé de la faire passer. La femme a déclaré que si elle ne passe pas, son mari ne va plus payer les frais de scolarité et va la frapper. Elle avait apporté une grosse somme. Daouda Saeb lui a dit que si les étudiants passent en payant de l'argent, eh bien les pauvres ne pourront pas passer. Vous avez apporté cette somme ici pour me corrompre, mais je suis Ahmadi, je ne vais pas faire une telle chose. Vous devez reprendre cet argent et payer les frais de scolarité. Et s'il y a un manque, eh bien je vous donnerai de l'argent. Je ne peux pas, quant à moi, accepter un pot de vin et laisser passer votre fille. Quoi qu'il en soit, elle a laissé le sac d'argent, elle est partie. Je lui ai dit que le sac d'argent est toujours là, il l'a ramassé et l'a porté au comptable de l'université. Lorsqu'on lui a rendu l'argent, cette dame a demandé comment elle savait où elle vivait, car elle ne la connaissait même pas. La femme qui rendait l'argent a répondu que le comptable de l'université le lui avait dit. En fait, il a pris l'argent et l'avait donné au comptable en lui disant de rendre cette somme. Suite à cela, une réunion a été convoquée à l'université et toute l'affaire a été discutée devant les professeurs de l'université d'exécutif. La femme avait apporté au total 300 000 francs et il n'avait que 150 000 francs. C'est le comptable lui-même qui en avait pris. Quoi qu'il en soit, ses adversaires ont voulu l'écarter du poste de vice-doyen en l'accusant d'avoir accepté des pots de vin, mais ils ont échoué. Et par la suite, le personnel de l'université et ses collègues ont ouvertement déclaré qu'il était une personne d'une grande intégrité. Le défunt aidait toujours les veuves pauvres de la région. Il les aidait à réparer leur maison et il traitait leurs enfants avec gentillesse. Il faisait montre d'amour envers chaque membre de la communauté. Lors de son décès, de nombreux professeurs du département de l'agriculture de l'université de Parakou sont venus exprimer leurs condoléances à Porto-Novo. Le professeur Ibrahim a déclaré « Le défunt était une personne très humble et honnête. À l'université de Parakou, il était connu comme Papa Bonheur, qui signifie celui qui est source de bénédiction pour tout le monde. Si quelqu'un était dans le besoin, il lui donnait ce qu'il avait dans sa poche et ne le laissait pas partir les mains vides. Le défunt avait une grande confiance en Allah. Ishaq Daouda Saeb, le défunt, avait un grand amour pour le saint prophète Mohammed lui, pour le Messie premier l'Islam et le califat. Il avait un si grand amour pour le saint prophète Mohammed lui qu'il priait en ces termes. Ô Allah, le saint prophète lui est décédé à l'âge de 63 ans, ne me laisse pas vivre plus longtemps que cela. Il a relaté un jour à un missionnaire que lorsqu'il s'était rendu en France pour une opération du cœur, il était en effet cardiaque. Le médecin de l'hôpital a tenté d'enlever sa bague sur laquelle était inscrit « Allah ne suffit-il pas à son serviteur ?» Le défunt a déclaré « N'enlevez pas cette bague, elle sera toujours avec moi car elle me rappelle les bénédictions d'Allah. » Mian Kamar Saeb, qui est l'émir adjoint et missionnaire en charge au Bénin, relate « Lorsque j'étais à Parakou, le défunt, lorsqu'il recevait son salaire, venait à la mosquée avec une enveloppe contenant sa cotisation dans le fonds d'Al-Wasiya et d'autres fonds de la Jamaat et demandait son reçu. Il était toujours souriant. Et lorsque frappait une épreuve ou une difficulté, il disait « Je prie et j'ai également écrit au calife pour des prières. Allah va nous faciliter la tâche. » Il laisse dans le deuil sa femme, 2 filles et 2 fils. Sa fille aînée Aziza Moksita Daouda termine son doctorat en agronomie. Ses 2 fils, Rukib Daouda et Masrour Daouda, étudient l'informatique. Qu'Allah permette à ses enfants de suivre les traces de leur père et qu'il accorde au défunt sa miséricorde et son pardon et qu'il élève son rang. Après la prière du vendredi, je dirigerai la prière funéraire des défunts. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر